Hassan Diao, t'as tout mon respect, frérot. À 19 ans, t'as recalé l'Espagne pour jouer avec le Sénégal, mais franchement, mais je te respecte. T'auras tout mon respect jusqu'à la fin de ta carrière, comme ça tu sais. Franchement, y a personne qui fait ça. Y a aucun joueur dans l'histoire qui a déjà fait ça, les gars. Refuser une sélection comme l'Espagne à 19 ans, ça n'existe pas. Franchement, c'est simple. C'est que le deuxième joueur qui a refusé la sélection espagnole, le seul jusqu'ici, c'était Brahim Diaz. Mais encore, Brahim Diaz, la différence, c'est que il a refusé l'Espagne à 25 ans, les gars. À 19 ans, on sait très bien que Brahim Diaz, s'il avait eu la convocation de l'Espagne, il aurait été en courant. Même si on est très content qu'il a choisi le Maroc, il faut quand même rappeler qu'au final, plus tôt dans sa carrière, il penchait plus en faveur de l'Espagne, les gars. Alors que là, Hassan Diao, il s'est pas posé la question. Il y avait l'Espagne qui était sur lui. Il n'y a pas de problème. Je vais jouer avec mon pays d'origine. Et franchement, je vous dis, un joueur comme ça, il a tout mon respect, les frères. Et ça, j'espère vraiment que ça va servir d'exemple, les gars. J'espère que ça va servir de leçon à certains joueurs qui préfèrent être les sous-fifres de cette équipe de France, par exemple, plutôt que de jouer pour leur pays d'origine. Et je pense à un joueur comme Désiré Doué, il faut dire la vérité, les frères. Ce qu'on appelle des couilles et du courage. Hassan Diao, tu as toute notre reconnaissance. T'es le boss. Personne va te toucher ici. C'est exceptionnel. Les autres là, prenez-en de la graine. Il avait l'Espagne sur lui. L'Espagne. On parle pas d'une petite nation. On parle du vainqueur de l'Euro. Du dernier Euro qui a une génération fabuleuse. Les Yamal, les Nico Williams, les Nico Baldé. Qu'est-ce qu'il a fait Hassan Diao? Il a choisi la patrie. Il a choisi la terre de ses ancêtres. Désolé, j'ai pris du temps à faire la vidéo. Mais Hassan Diao, t'es le meilleur. T'es le meilleur, tu vas devenir un grand. Inch'Allah, Inch'Allah. Tous les Sénégalais, on va faire des doigts pour toi. Pour que tu deviennes le plus grand de tous les temps. On tient un crack. Notre futur est assuré. Hassan Diao, bienvenue dans la tanière. On va bien prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, on sait y faire. Et t'as fait le bon choix. Sache que tous les Sénégalais, on est derrière toi. Et tu mérites. Avec Com, il est déjà en feu. Avec Nico Paz, ils font un duo de folie. Il a que 19 ans. Faire un choix aussi déterminant et aussi important dans sa carrière, ça prouve la mentalité qu'il a. Même son père, il lui a dit « choisis toi-même ». Il l'a même pas influencé et il a fini par choisir le Sénégal. Merci Hassan Diao, merci pour tout. Les Sénégalais, c'est quoi encore ce joueur de fou que vous avez? Là, c'est bon, je pense que vous êtes tranquille. Là, vous avez déjà trouvé le futur remplaçant de Mané, c'est sûr et certain. Le petit, il a 19 ans, les gars. Il a 19 ans et il fait trembler toutes les grandes équipes d'Italie, les gars. Il a marqué 5 buts sur ses 7 derniers matchs. Et quand je vous dis ça, il n'a pas marqué contre des vieilles équipes. Il a marqué contre Milan, il a marqué contre la Juve, et aujourd'hui il a marqué contre Naples. Et tout ça à 19 ans, les frères. Par contre, j'espère juste une chose. J'espère juste que l'Espagne, ils vont pas vouloir s'en mêler. J'espère juste que l'Espagne, ils vont pas vouloir le reprendre. Après, juste, il faut qu'ils réfléchissent aussi, il faut qu'ils soient malins. Parce que dans une équipe d'Espagne, avec une concurrence, où t'auras des Yamal, t'auras des Nico Williams, t'auras des joueurs comme ça, vaut mieux largement choisir le Sénégal avec un Mané qui est proche de la retraite plutôt que d'aller dans une équipe d'Espagne où t'es pas sûr de jouer. Il faut dire la vérité, les gars. C'est là encore une fois on se rend compte à quel point cette équipe sénégalaise, elle est trop forte, les gars. À quel point il y a énormément de joueurs de qualité. Quand on voit un Iliman Ndiaye qui se blesse, un Nicolas Jackson qui se blesse, c'est pas grave. T'as un Hassan Diao qui sort de nulle part presque et qui enchaîne les buts match après match, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais 5 buts sur ces 7 derniers matchs, avec la moitié des buts contre des grosses équipes d'Italie. Non, les gars, c'est trop fort. Surtout quand tu joues à Com dans une vieille équipe que personne connaissait. Oh, je vous dis, j'ai hâte de le voir avec l'équipe du Sénégal, les frères. Oh. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir le cul entre deux chaises. Hassan Diao, il est convoqué avec le Sénégal, mais il figure dans la pré-liste avec l'Espagne. Hassan, fais le bon choix. Parce que le choix que tu vas prendre, va falloir l'assumer pleinement. Je rappelle que Hassan Diao, c'est l'un des joueurs les plus en forme en Serie A avec 5 buts en 9 matchs. Et le pire dans le choix de Hassan Diao, c'est qu'il y a Cesc Fabregas qui essaye de l'influencer. Hassan Diao a été appelé par le Sénégal et c'est aussi mon boulot de lui faire comprendre qu'il ne faut pas oublier qui l'a emmené à ce niveau. Je suis en partie d'accord avec ces déclarations dans le sens où tu dois être reconnaissant envers le pays qui t'a formé, qui t'a permis de développer ton football. Et c'est le choix du cœur qui doit primer. Hassan Diao, il est né au Sénégal, peut-être qu'il se rapproche plus des valeurs du Sénégal, qu'il a une éducation beaucoup plus sénégalaise que des valeurs espagnoles. Hassan, honnêtement, si tu veux pas finir comme lui, va jouer pour le Sénégal. Viens dans la tanière, je te le dis direct. Que ce mec-là, ils l'ont blagué avec quelques sélections, au final, il est où? Il peut plus faire une grande carrière internationale. On peut parler aussi du cas de Mounir, qui allait jouer avec l'Espagne, après il a regretté. Il a galéré pour changer de nationalité et aller jouer avec le Maroc. Il a dû faire des tractations avec la FIFA et tout, laisse tomber. Je crois que d'ailleurs c'est grâce à lui que la FIFA, ils ont assoupli les lois autour des binationaux. Et puis même, dans tous les cas, il y a trop de cracks en Espagne. Vrai, Hassan laisse ça. Personnellement, je pense que c'est beaucoup mieux qu'il rejoigne la tanière, il sera vraiment respecté. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et abonne-toi. Mais de quoi il se mêle Fabregas, les gars? Donc là, il veut empêcher Hassan Diao de choisir le Sénégal. Mais c'est une dinguerie, les frères.
Mais qu'est-ce que ça peut te foutre qu'ils choisissent le Sénégal, qu'ils choisissent le Malawi ou qu'ils choisissent le Venezuela? C'est quoi ton problème? T'es son entraîneur, ok, tu l'entraînes en club, parle-lui de son placement, parle-lui de tactique, mais t'es pas son agent, t'es pas son conseiller sportif, t'es pas sa femme, t'es rien de tout ça. Contente-toi de l'entraîner et pour le reste, garde tes avis pour toi, garde ton point de vue pour toi. Et ça, je vous dis la vérité, les frères. Pour moi, la FIFA, elle doit sanctionner. Je suis désolé, les frères. Le mec, il est là, il parle pour ses intérêts, parce qu'il est d'origine espagnole, parce qu'il a été international espagnol, et peut-être qu'un jour, il sera sélectionneur de cette équipe d'Espagne. Le mec, il veut dissuader un joueur de jouer pour son pays d'origine. Franchement, c'est pas une dinguerie, ça, les gars? Imaginez-vous juste 2 secondes si ça avait été un entraîneur d'origine africaine, ou un entraîneur arabe, un entraîneur qui était noir, qui aurait fait la même chose. Qui aurait empêché un joueur de choisir la France, l'Espagne, pour choisir le Sénégal, le Maroc ou l'Algérie, par exemple. Ça aurait été une dinguerie, les gars. Je vous dis la vérité, l'entraîneur se serait pris une sauce réelle, les frères. C'est pour ça, moi, je vous dis, ce genre de choses, ça doit être sanctionné direct, les frères. À aucun moment, tu peux te permettre de commencer à influencer un joueur comme ça. En plus, là, le joueur, là, clairement, il a le choix entre l'Espagne et le Sénégal. Littéralement, les frères. Parce que les deux l'ont convoqué. Là, ça va être décisif sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, entre la sélection qu'il va choisir. Mais je vous dis la vérité, les gars. C'est le moment où personne ne doit parler. Et c'est lui qui doit décider, les frères. C'est aussi simple que ça. Donc Fabregas, un grand respect pour tout ce que tu as fait en tant que joueur. On a beaucoup de respect pour toi, mais ferme-la. Juste ferme-la. Le petit Assane Diao, faut mettre du respect sur son nom. Comme disent les Espagnols, il a les corones. Les corones. Parce qu'il faut les avoir pour avoir pris ce genre de décision. L'Espagne est championne d'Europe en titre. Avec tous les joueurs qui comportent, c'est-à-dire, et le mondial qui arrive. Le petit, on l'appelle et il refuse pour aller représenter le pays de ses origines, les lions de la Teranga, le pays de ses ancêtres. Il veut porter, il est fier d'être sénégalais. Ça dit, oh, non, je pense que beaucoup de jeunes joueurs qui ont la possibilité de pouvoir choisir entre 2 nations devraient s'en inspirer. C'est ce qu'on appelle le choix du cœur. Le choix du cœur. Il n'a même pas regardé. Non, le choix du cœur. C'est vrai qu'il y a d'autres qui disent non. Non, il a le choix du cœur. Parce que le Sénégal n'est pas une petite nation du football. C'est ça aussi que les gens doivent comprendre. Il n'y a plus de petites nations de foot en Afrique. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, on voit. Le Sénégal est une grande nation de football. Donc, avoir choisi de représenter le pays de ses ancêtres, franchement, chapeau. Dis-moi l'Espagne. Ah, mon gars. Quoi? Je suis trop content. Tapis rouge pour toi. Allez, je pense que les Sénégalais, ils vont pas oublier ça. Ils vont te bougner comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Les gars, ici on avait le début d'un truc. À 19 ans, Assane Diao rejette l'Espagne et choisit de représenter le Sénégal. Les gars, Assane Diao, pour ceux qui ne connaissent pas, il est arrivé à Como, le club de Fabregas, cet hiver, et il casse tout. Il marque contre les gros, voilà. Il est là, présent, dans le projet de Fabregas, qui lui est espagnol. Fabregas qui a 1 semaine a dit « Je vais le convaincre d'opter pour l'Espagne parce qu'il faut pas oublier qu'il a formé, que voilà, c'est mieux chez nous. En gros, voilà. En gros, le Sénégal, vas-y, l'Espagne c'est mieux. Tu gagneras plus et tout. » Son père a fait une interview et a dit « Moi, mon fils, je vais pas l'influencer, il fera le choix du cœur. » Et enfin, il n'a pas fait les erreurs qu'ont pu faire Adama Traoré, par exemple, avec le Mali. Il a choisi l'Espagne, il n'a plus jamais été rappelé. Il a opté pour le Sénégal à 19 ans. Et ça, c'est peut-être le début d'une chose. Binational, jeune, prospect, il casse tout. Il a l'option d'aller chez les deux. Il choisit le Sénégal. J'espère que ça ouvrira les portes à beaucoup d'autres jeunes. J'ai vu aussi Talbi il n'y a pas longtemps avec le Maroc et la Belgique. Voilà, c'est peut-être le début d'une chose. On espère que l'Afrique garde tous ses talents pour, pourquoi pas, être plus compétitif et faire des parcours comme le Maroc en Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Mais c'est top. Franchement, on respecte le choix. Pape Thiaw enchaîne les masterclass depuis sa nomination à la tête des Lions. Assane Diao refuse l'Espagne et opte pour le Sénégal. Oui, oui, pour tous ceux qui avaient un doute, Assane Diao est enfin international sénégalais. Lors de la conférence de presse, Pape Thiaw a déclaré ceci: Assane Diao est un joueur très poli et il m'a donné sa parole. Il sera là dimanche. C'est vrai que je suis allé en Espagne et j'ai discuté avec Assane qui m'a montré que son choix était un choix du cœur. Il a toujours rêvé de représenter le Sénégal. Je pense que dans ses veines, c'est le sang sénégalais qui coule. Et moi, j'ai confiance. Bon travail, Pape, parce qu'on sait qu'entre
entre-temps, il y a Fabregas qui a essayé de mélanger la tête du petit. Au-delà du bilan sportif de Pape Thiaw qui est très bon, avec 4 victoires, ce qu'il fait avec les binationaux, c'est masterclass. Autre forte déclaration qu'il a faite à propos de Malick Thiaw, je suis parti le voir, on a bien discuté, vous verrez, c'est une surprise. En tout cas, les travaux qu'est en train de faire Pape Thiaw, c'est très très fort, faut le féliciter. Au-delà de sa grande première pour Nias, joueur formé à Lille, qui a joué au Young Boys, aujourd'hui il est à Hellas Vérone, Antoine Mendy qui joue à Nice, Diouf qui est à Reims, Camara qui est en Belgique, Hassan Diao et Sagna qui est un joueur local. Et même si c'est très bien d'aligner les noms, j'espère qu'il va réussir à créer un vrai collectif autour de cette équipe. Dis-moi ce que tu penses des travaux de Pape Thiaw en commentaire et abonne-toi. Ça cook, ça travaille du côté de Pape Thiaw. Voici les prochains binationaux qui devraient rejoindre la tanière. On présente le futur meilleur effectif d'Afrique. Là, pour commencer, on a Yehvan Diouf qui avait dit récemment qu'il était ouvert à la sélection du Sénégal, qu'il était prêt à venir jouer, que ce soit en tant que deuxième ou troisième gardien. Donc déjà, il vient avec un très bon état d'esprit, il respecte le travail qui a été fait avant et la sélection. En plus, il est titulaire indiscutable avec Reims. Autre binational, Ilaï Camara, arrière droit, successeur idéal de Youssouf Sabaly en sélection. Il a été élu meilleur joueur du championnat de Belgique en janvier et apparemment il a refusé la Belgique pour venir jouer avec le Sénégal, donc lui c'est fait. Il est très technique. Autre joueur que j'ai vu apparemment c'est dans les tuyaux, apparemment Malick Thiaw, il pourrait probablement rejoindre la tanière, mais c'est pas sûr. On sait qu'il a déjà été sélectionné avec l'Allemagne, mais il n'a pas joué de match officiel, donc il est encore éligible à la sélection sénégalaise. Moi j'aime bien ce joueur, titulaire avec l'AC Milan, costaud, bon dans les duels, très bon dans les passes aussi. Donc en vrai ça peut être une recrue de taille. Dernier joueur, Hassan Diao, c'est le binational le plus en forme en ce moment. Il est à 5 buts en 9 matchs. Du côté de Com en Serie A, il est en pétard. Il peut encore jouer pour l'Espagne parce qu'il a été formé là-bas, mais il est né au Sénégal. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire du travail de Pape Thiaw. Quel binational tu vois bientôt dans la tanière et abonne-toi. Donc là, il y a Hassan Diao qui a refusé l'Espagne pour le Sénégal. Et regardez ce qu'un gars, il a osé dire là-haut. Il a dit que le Maroc n'arrive pas à convoquer des nourrissons. On va lui montrer c'est qui les nourrissons. Si pour toi, tout ça, c'est des nourrissons, il y a un gros problème. T'as Aromash, t'as Amin Adli, t'as Richardson, t'as Zakaria Louadi, t'as Adam Aznou. On les compte plus. Et au milieu, Ayoub Bouadi, ce n'est qu'une question de temps. Donc je pense que quand tu parles de nourrissons, tu vises lui. Mais t'inquiète pas, il a 17 ans. Là, il a été pris avec les espoirs de la France. Ensuite, on sait très bien qu'il va choisir le Maroc. Et il y a même Saïbari, il y a El Khannous, il y a Osam Sahraoui. Il y a plein de joueurs qui seraient titulaires en équipe nationale sénégalaise. D'accord? Énormément. Vraiment énormément, je te le dis. Donc, c'est là où on voit que certains, vraiment... Après, vous allez dire que les Marocains, ils sont arrogants, etc. Non, c'est des faits. Regardez, la nation africaine qui récupère le plus de binationaux, grâce notamment à ses infrastructures, grâce au parcours en Coupe du Monde, c'est le Maroc aujourd'hui. Le Maroc, il a mis en place des choses, il a des moyens qui font que les binationaux préfèrent représenter les couleurs du Maroc plutôt qu'un autre pays. Bravo au frère Ashraf qui a balancé cette affiche et qui a clairement fait taire ce gars-là, mais qui connaît rien du tout. Grosse nouvelle pour les frérots sénégalais. Hassan Diao, 19 ans, refuse l'Espagne et opte pour le Sénégal. Les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, le père d'Hassan Diao, il avait dit qu'il préférait que son fils joue pour l'Espagne. Et finalement, la liste sénégalaise est sortie et Hassan Diao figure bien dans la liste sénégalaise. Pour revenir dans tout ça, on va refaire la liste des Sénégalais. Alors au goal, on retrouve Edouard Mendy, Mouri Diao et Yehvan Diouf. Yehvan Diouf qui vient en sélection, c'est beau ça aussi. Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté de Lyon, Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, Moussa Ndiaye, Ilaï Camara, Antoine Mendy. Au milieu de terrain les gars. Au milieu de terrain, Pape Gueye, Lamine Camara, Idrissa Gueye, Chir Niasse, Pape Matar Sarr, Kepren Diatta, Dio Lopi, Pathé 6, quel milieu de terrain les gars, ils ont toujours eu un très bon milieu de terrain. Et en attaque, Sadio Mané, Ismaïla Assar, Hassan Diao le fameux, Abdoulaye Sima, Boulaye Ndiaye, Habib Diallo, Chérif Ndiaye et Richard Sagna. Oui, Iliman Ndiaye n'est pas sélectionné les gars, parce que Iliman Ndiaye il est blessé. Mais en tout cas, voilà la liste de Pape Thiaw qui rajoute dans sa liste la pépite Hassan Diao. Bravo à vous les Sénégalais, gros renfort en tout cas.